Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1067 du Zap Image, on commence directement avec l'Euro, donc on s'y attendait, cette fois-ci c'est officiel, l'UEFA reporte l'Euro à l'été 2021, donc il n'y aura pas d'Euro pour cette année 2020 comme normalement c'était prévu, ça sera lors du prochain été, l'été 2021, donc les dates ça sera du 11 juin au 11 juillet 2021, donc c'est plutôt logique quand même que cet Euro est reporté l'année prochaine avec ce qui se passe actuellement dans la planète, donc une info officielle, c'était une rumeur depuis quelques jours maintenant. C'est officiel. Ensuite, du coup, on peut voir que l'Euro féminin 2021, l'Euro Espoir 2021 et la Ligue des Nations 2021, du coup, vont être reportés dans les prochains jours, vu que l'Euro est déplacé d'une année. Donc, ces trois compétitions qui devaient se dérouler l'année prochaine, du coup, vont être reportées ou annulées. Ensuite, cette fois-ci, on va parler des Coupes d'Europe. Donc, hier, il y avait une énorme réunion avec les 55 membres de l'UEFA. Donc, on a parlé de l'Euro qui est reporté. Et concernant les Coupes d'Europe, donc la Ligue des Champions et l'Europa League sont pour l'instant suspendues jusqu'à nouvel ordre. Elles reprendront dès que la situation le permettra. Donc il n'y a pas de date de reprise des deux Coupes d'Europe, la Ligue des Champions et l'Europa League, mais ça devrait reprendre dès que ça ira un petit peu mieux en Europe. Ensuite, pour continuer avec l'UEFA, donc il prévoit que les finales de la Ligue Europa et de la Ligue des Champions se jouent respectivement les 24 et 27 juin prochains. Donc normalement, c'est en plein dans les dates de l'Euro, mais vu que l'Euro est reporté, donc la finale normalement de la Ligue des Champions, ça sera le 27 juin prochain. Donc normalement, elle devait se dérouler mi-mai. Ensuite, on va parler de la Copa América, est également reportée en 2021. Donc il n'y aura pas de Coupe d'Amérique du Sud. Donc l'année dernière, c'est le Brésil qui l'a gagné. Donc il y avait encore une Copa América sur cette année 2020. Donc du coup, elle est reportée l'année prochaine. Ensuite, gros carambolage foot pour l'été 2021. Donc sur cette année 2020, c'est plutôt triste cet été, vu qu'il n'y aura pas d'Euro, ni de Copa América. Mais tout ça, c'est pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, ça va être très lourd lors de l'été 2021. Donc déjà le 29 mai, ça sera la finale de la Ligue des Champions. Donc du 2 au 6 juin, Ligue des Nations. Ça sera normalement le Final Four. Bien sûr, si la Ligue des Nations est maintenue, parce qu'on a parlé quelques photos avant qu'elle pourrait être suspendue ou reporter cette Ligue des Nations 2021. Mais du 11 juin au 11 juillet, il y aura l'Euro 2021. Du 11 juin au 11 juillet, les mêmes dates, la Copa América. Et le 17 juin au 4 juillet, il y aura la Coupe du Monde des clubs. N'oubliez pas que ce sera la première édition en 2021. Donc ça s'annonce très chaud l'année prochaine. Ensuite, concernant la Ligue 1, donc la LFP annonce que la Ligue 1 ne reprendra pas avant le 15 avril minimum. Donc encore un mois minimum sans match de foot sur le territoire français. Et elle devra prendre fin avant le 30 juin, délai imposé par l'UEFA. Donc l'UEFA, lors de la réunion hier, a dit qu'aucun match de championnat, des gros championnats européens, que ce soit Première Ligue, Ligue 1 ou même Bundesliga, doit se jouer après le 30 juin. Donc il n'y aura aucun match de championnat au mois de juillet. Donc si ça dépasse, bien sûr, la saison sera annulée. Donc voilà, c'est pour vous dire que tous les matchs doivent se jouer avant le 30 juin. Donc actuellement, un petit exemple, en Ligue 1, on a la 28e journée, il reste 10 journées. Donc toutes ces journées-là devront se jouer avant max le 30 juin. Donc la FIFA se penche actuellement sur le cas des joueurs en fin de contrat en juin prochain. Cela pourrait avoir un impact important sur la fin des championnats s'ils venaient à se terminer durant l'été. Donc c'est pour ça que l'UEFA a donné ce délai max du 30 juin, parce qu'il y aura pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat le 30 juin prochain, sinon ça va tout chambouler. Donc voilà les dernières infos de la réunion d'hier. Ensuite, une déclaration de Jacques-Henri Hérault qui aurait rassuré ses joueurs sur la suite des événements. Il a dit: si le championnat s'arrête, nous serons en Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà ce qu'a dit le président de l'Olympique de Marseille. Bon, après, bien sûr, il faut voir si le championnat de Ligue 1 va se terminer ou pas. Tout dépend de ce qui se passe avec cette épidémie du coronavirus. Ensuite, concernant Jean-Michel Aulas, donc il évoque une seconde hypothèse si la saison de Ligue 1 devait ne pas se finir. Donc prendre en compte le classement sur les 3 ou 5 dernières années. Donc on peut voir le top 5. Donc PSG première position, Lyon deuxième et Monaco troisième. Donc c'est l'hypothèse de Jean-Michel Aulas si la saison de Ligue 1 venait à ne pas reprendre. Ensuite, direction l'Argentine, on va parler de Julio César Falcioni, est contraint de continuer à coacher son équipe face au refus de la Ligue argentine de stopper le championnat en pleine pandémie de coronavirus. Donc en Europe, tous les championnats sont suspendus, mais en Argentine, ça continue à jouer. Pourtant, cet entraîneur veut que le championnat soit arrêté. Donc il a dit: j'avais une pneumonie et un cancer, je suis une chimiothérapie, je suis un patient à très haut risque. Mais la Ligue d'Argentine ne veut pas stopper le championnat, donc il prend des risques à chaque fois vu qu'il se déplace pour aller disputer des matchs avec son équipe. Et pour continuer avec la Ligue d'Argentine, donc il souhaite sanctionner les clubs qui ne veulent pas jouer. Donc River Plate a annoncé ne pas vouloir jouer sa rencontre de coupe prévue samedi en raison du coronavirus. La Ligue annonce des sanctions, donc il va être sanctionné financièrement l'équipe de River Plate parce qu'ils ne veulent pas jouer samedi
parce que voilà, il y a aussi de l'épidémie du coronavirus du côté de l'Argentine. Ensuite, officiel, John Obi Mikel a décidé de rompre son contrat avec Trabzonspor suite à la crise du coronavirus. Le joueur n'accepte plus de jouer face à la décision de la Ligue turque de maintenir son championnat. Donc en Turquie, c'est le même souci qu'en Argentine. Il y a le coronavirus, mais ça continue à jouer. Et John Obi Mikel, le Nigérian, n'a pas souhaité participer au choc entre Trabzonspor et le Istanbul Başakşehir. C'était dimanche dernier, qui vient de se terminer sur un match nul 1-1. Donc il a mis sur Instagram à la fin du match: il y a plus important dans la vie que le foot. Je me sens pas à l'aise, je ne veux pas jouer au foot dans cette situation. Donc du coup, lui et son club de Trabzonspor ont pris la décision de résilier son contrat à l'amiable. Donc il n'a plus de club actuellement, vu qu'il ne veut pas jouer dans cette situation de coronavirus. Donc après, on peut le comprendre, voilà, qu'il ne veut pas prendre le risque d'être infecté, John Obi Mikel. Donc il se retrouve du coup sans club. Ensuite, on continue avec cette maladie. Et hier, un champion du monde français a été contrôlé positif à ce coronavirus. C'est Blaise Matuidi, le milieu de la Juventus, a été contrôlé positif au coronavirus, annonce la Juventus. Donc courage à l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et sa femme Isabelle Matuidi donne des nouvelles de son mari. Donc mon mari va très bien, il n'a eu absolument aucun symptôme, ni toux, ni fièvre, rien du tout. C'est pourquoi il est si important de respecter les recommandations et de rester à la maison. Donc elle a posté ça sur Instagram, Isabelle Matuidi, la femme de Blaise Matuidi, le champion du monde français. Donc actuellement tout va bien pour Blaise Matuidi, mais il est en quarantaine. Ensuite, un autre joueur aussi, les gars, c'est dans le championnat espagnol, c'est Garay, ancien joueur du Real Madrid. Garay, maintenant joueur de Valence. Donc il a mis ça sur Instagram: elle est toujours avec moi, quoi qu'il arrive, je t'aime tellement mon amour, merci. Le message de Garay à sa femme après sa mise en quarantaine. Donc il y a pas mal de joueurs quand même de l'équipe de Valence qui est contaminée par ce coronavirus. La plupart ont été contaminés quand ils se sont déplacés lors du match aller de Ligue des Champions du côté de Bergame. Ensuite, on va parler de Sadio Mané, a fait un don de 45 000 € au comité national de lutte contre le coronavirus au Sénégal. Donc félicitations à Sadio Mané qui a vraiment le cœur sur la main. 45 000 € de dons pour lutter contre le coronavirus au Sénégal. Donc c'est pas la première fois qu'il fait des dons, Sadio Mané. Donc il a déboursé 270 000 € pour la construction d'un lycée. Il a financé la construction d'un hôpital et d'un stade moderne. Il a distribué une enveloppe de 500 000 francs CFA à chaque famille de son village. Et là, il vient de faire un don de 45 000 €. Donc il a vraiment le cœur sur la main, le Sénégalais. Ensuite, les Ultras de Dortmund ont décidé de proposer aux personnes âgées et malades de la ville qui sont obligés de rester chez eux, de faire leurs courses et de poster leurs courriers. Une très belle initiative, les Ultras du Borussia Dortmund. Ensuite, pour continuer avec cette équipe allemande, on va parler plus football cette fois-ci et un transfert. C'est quasiment officiel, c'est Thomas Meunier proche de rejoindre Dortmund selon la presse allemande. Donc déjà, lui, il est en fin de contrat le 30 juin prochain. Donc vu qu'il n'a pas prolongé avec le PSG, il peut signer où il veut et devrait aller du côté du Borussia Dortmund. Donc Thomas Meunier devrait s'engager librement avec Dortmund. Le latéral du PSG a dit oui au Borussia Dortmund et s'est mis d'accord avec le club allemand. Le fait que le club parisien n'ait pas insisté pour le conserver a pesé dans sa décision, vu que le Paris Saint-Germain ne voulait pas du tout lui proposer une prolongation de contrat. Donc lui, les gars, Dortmund lui a proposé quelque chose. C'est pour ça qu'il va quitter l'équipe du PSG en juillet prochain pour rejoindre l'équipe de Dortmund. Il a même commencé à suivre le Borussia Dortmund sur Twitter. Donc ça devrait se faire très prochainement. Ensuite, on va parler de Neymar. Donc ça fait une semaine jour pour jour qu'il a inscrit son but en Ligue des Champions contre l'équipe de Dortmund. Et c'était quand même son 400e but chez les professionnels. Donc 138 avec l'équipe de Santos, 114 avec le Barça, 69 avec le Paris Saint-Germain, 61 avec le Brésil et en sélection U17, U20 et avec l'équipe olympique du Brésil, 18 buts, qui fait quand même 400 buts chez les professionnels pour la star brésilienne. Ensuite, on va parler du japonais Honda et buteur avec Botafogo. Honda a désormais marqué dans 5 continents différents, donc l'Asie, l'Europe, l'Océanie, Amérique du Nord et maintenant l'Amérique du Sud, vu qu'il a signé il y a quelques jours avec cette équipe brésilienne. Et avant-hier, il a joué un match de coupe du Brésil, il a marqué un but, donc il a déjà marqué dans 5 continents différents. Ensuite, officiel Sindish, Burnley est nommé entraîneur du mois de février en Première Ligue, donc félicitations à cet entraîneur que je connais pas du tout. Donc il a fait un gros mois avec son équipe de Burnley lors du mois de février, donc récompense méritée pour lui. Ensuite, Téléfoot ne sera plus diffusé jusqu'à nouvel ordre. Pour rappel, la dernière émission avait été diffusée dimanche dernier sans public. Donc pour tous ceux qui adoraient regarder Téléfoot le dimanche matin à 11 h, maintenant c'est fini jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, champion d'Europe pour finalement 5 années pour la sélection portugaise, vu que l'Euro est reporté à l'année prochaine. Donc les Portugais seront champions d'Europe pendant 5 années consécutives. Ensuite, pour faire passer le temps pendant cette période de confinement, Balotelli, Materazzi, Pirlo, Cannavaro, Immobile,
Pastore et d'autres figures du championnat italien s'affronteront sur FIFA depuis leur domicile dès jeudi, le tout diffusé à la TV italienne. Donc voilà, s'il y en a qui veulent suivre les aventures de toutes ces gloires italiennes, vous pourrez suivre tout ça sur les chaînes italiennes pour ceux qui ont ça à la maison. Donc ça sera bien évidemment sur la console et sur FIFA. Ensuite, voici à quoi devrait ressembler le maillot extérieur du Real Madrid pour la saison 2020-2021. Donc maillot domicile, ça sera un maillot blanc comme d'habitude. Et le maillot extérieur l'année prochaine, ça sera un maillot rose pour l'équipe de Madrid. Ensuite, pendant ce temps-là, les travaux continuent au Santiago Bernabéu, donc le stade du Real Madrid. Donc vu qu'il n'y a plus de match actuellement en Liga, donc la rénovation du Santiago Bernabéu, bien évidemment, continue et même s'accélère. On peut voir qu'il y a pas mal de travaux dans ce stade du Real Madrid. Ensuite, regardez le top 10 des clubs avec les plus grosses valeurs d'effectifs. Donc actuellement, c'est l'équipe de Liverpool. Si on additionne toutes les valeurs des joueurs de l'équipe de Liverpool, donc ça sera aux alentours des 1,405 milliard d'euros. Donc c'est énorme. Deuxième, Manchester City. Troisième, le FC Barcelone. On peut voir une équipe française. Bien sûr, c'est le Paris Saint-Germain. Donc si on additionne toutes les valeurs des joueurs du PSG, ça serait aux alentours des 979 millions d'euros, la valeur de l'effectif du Paris Saint-Germain. Ensuite, une petite photo du salon de Sergio Agüero. On peut voir le joueur de Manchester City chez lui, vu qu'il est confiné à Manchester. On peut voir aussi ses cartes FUT, ses trophées joueur du mois qu'il a remporté en Première Ligue aussi, tout au-dessus, tous les ballons de triplé qu'il a marqué tout au long de sa carrière. Ensuite, Thomas Partey disposerait d'une clause libératoire de 50 millions d'euros selon le Télégraphe. Les Gunners ont fait du milieu ghanéen une priorité pour ce joueur de l'Atlético Madrid. On peut voir que l'équipe de Arsenal est intéressée par son profil. Ensuite, voici ce que pourrait être le maillot d'avant-match de l'équipe de France pour l'Euro 2020. Donc du coup, vu que c'est pas en 2020, ça sera en 2021. Ça pourrait être ça, le maillot d'avant-match pour l'équipe de France lors de l'Euro l'année prochaine. Et pour finir ce zap image, donc avec quel joueur t'aimerais finir ton confinement avec toutes ces stars du ballon rond? Donc en France, encore minimum 15 jours de confinement, donc ça va certainement être prolongé après. Donc parmi tous ces joueurs ou un autre joueur, vous aimeriez finir votre confinement avec qui? Donc moi ce serait Ramos, donc vous mettrez avec qui en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1067. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1068 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.